merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur les femmes. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Merci mon Dieu, mon roi. Merci tendre Père. Merci Jésus de Nazareth. Toi qui me fais la grâce méritée de parler de toi, Seigneur. Toi qui es mort sur la croix de Golgotha, afin que ce moment soit possible, Père. Toi qui t'es sacrifié. Oh Seigneur, malgré toute ta gloire, Seigneur, tu n'as pas regardé à cela. Tu t'es laissé piétiner. Tu t'es laissé insulter, mépriser. Tu t'es laissé frapper, Seigneur. L'homme, papa, mon Dieu, rempli mon Dieu, qui ne pouvait rien, papa, te faire. Mais tu t'es humilié, Seigneur. Afin que l'homme fasse de toi ce qu'il veut. Juste parce que tu voulais, Seigneur, que nous soyons sauvés. Juste parce que tu voulais, Père, que nous mourons en nous, afin que toi se vive. Juste parce que tu voulais que ton Esprit, Papa, ton Esprit Saint vienne nous enseigner, Père. Seigneur, tu as tout payé sur la croix de Golgotha pour nous. Tu as fait ce qu'un Père est capable de faire, Père. Tu t'es donné à fond, Seigneur. Tu t'es donné à fond, Seigneur. Tu t'es sacrifié pour que nous, tes enfants, nous marchions selon ta volonté. Mais hélas, ton peuple est perdu, Seigneur. Hélas, Père, nous n'avons rien compris Seigneur, de l'œuvre de la croix. Nous n'avons rien compris, Père. Nous passons le temps à nous souiller encore, Seigneur. Oh, aie pitié de nous, tendre Père. Aie pitié de nous. Merci pour ce moment, Père. Je me remets en que tes saints, mais que toi seul me dirige. Sois béni, Papa. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Oui, je viens encore une fois de plus partager avec vous le message du Seigneur. Le message de notre Papa, de notre amour, de notre ami fidèle et tendre, de celui-là seul qui nous aime, de celui-là seul qui demeure fidèle à ses paroles dans nos vies. C'était en 2021, après ma prière, parce que ma vie c'est une vie de prière. Sans la prière, je ne suis rien. Donc après mon temps de prière, d'intercession, je me suis couchée. Et dans mon sommeil, le Seigneur m'a fait grâce, où lui-même me parlait. Il me disait, étant en colère, il était grand en colère ce jour. Et quand le Seigneur me parlait en colère, moi, ça me rend tellement triste. Il me disait, vous êtes sale et impur à mes yeux. C'est ce que votre Père, mon Père, notre Père à tous, m'avait dit ce jour, en 2021. Vous êtes sale et impur à mes yeux. Quand je m'étais réveillée, j'étais tellement malheureuse et triste. Triste parce que notre Père ne mérite pas cela. Triste parce que
Lui, il a tout donné, il a fait tout ce qu'un père peut faire pour ses enfants. Il a tout mis en œuvre pour que la situation qu'on vit aujourd'hui n'arrive pas. Mais à cause de notre désobéissance, nous souffrons aujourd'hui. À cause de notre désobéissance, non seulement nous souffrons, mais nous sommes sales. Nous nous salissons jour pour jour. Notre Père Jésus Nazareth dit dans sa parole, dans Ésaïe 1, verset 15, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas vos mains. Je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Dans Isaïe 1, verset 16, le Seigneur contient en disant, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. » Peuple de Dieu, voilà ce que le Seigneur nous reproche. Notre Seigneur, Jésus Nazareth nous dit que nous sommes sales et impurs à ses yeux. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on élève nos mains vers lui, il détourne ses yeux. Lorsqu'on multiplie les prières, il n'écoute même pas. Parce que nos mains sont pleines de sang. Nos mains sont pleines de méchanceté. Nos mains sont pleines de tout ce qui est concret à sa volonté. Nous faisons des choses tellement abominables. Regardons le monde entier. L'homme a oublié qui est son créateur. L'homme a oublié que si aujourd'hui il respire, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a créé, qui s'est sacrifié même pour qu'il puisse continuer à respirer ainsi. Parce que le monde est dirigé par les ténèbres. Ce n'est pas la grâce de Dieu qu'on respire. Ce n'est pas sa grâce qu'on se lève, on marche. Ce n'est pas sa grâce qu'on évacue à nos occupations. Mais on oublie souvent cela. Pourtant, lorsqu'on médite la parole, il nous dit, qu'est-ce que vous êtes sans moi? Le Seigneur dit sa parole, qu'est-ce que tu es mon fils sans moi? Qu'est-ce que tu es ma fille sans moi? Il dit, mon fils, ma fille, même pour marcher, même pour mettre un pas, c'est moi qui te permets de le faire. Mais nous ne prenons pas le temps de glorifier ce Dieu puissant, de glorifier ce merveilleux Seigneur, ce Père qui nous aime tant. Nous ne prenons pas le temps de lui rendre toute la gloire. C'est lorsque tout va mal, c'est lorsque tout est bave, tout est dur auprès de nous qu'on court chercher le Seigneur. C'est quand tout est bloqué qu'on se rappelle qu'il existe. Mais lorsque tout va bien, on prie lorsqu'on veut. On jeûne lorsqu'on veut. On adore lorsqu'on veut. Mais quand tout va mal, c'est là qu'on court. C'est alors qu'on court pour dire Seigneur, Seigneur. Et non seulement on se plaint encore que Seigneur, je prie depuis que tu n'agis pas. Mais tu ne vas pas demander au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'agis pas lorsque je prie? Tu ne vas même pas pour te repentir. Tu ne vas même pas pour reconnaître qu'il est Dieu. Mais tu vas pour te plaindre que je prie. Ça fait 1 an que je prie, rien ne change. Mais ça ne changera pas. Parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est ton Père. Et un Père a droit au respect. Notre Père, Jésus Nazareth, a droit au respect. Le Seigneur Jésus Nazareth dit que nous sommes tous sales et impurs à ses yeux. Ce n'est que par sa grâce qu'on pourrait sauver mes frères et sœurs. Parce que le monde refuse de reconnaître qu'il est Dieu. Le monde refuse de reconnaître que sans lui, de reconnaître que tout ce qu'on est, ce n'est pas sa grâce. Mais comme il est amour et miséricordieux, il nous observe. Mais il nous demande de nous méfier. Il nous dit, sachez que si jusqu'aujourd'hui je ne réponds pas, il dit, mon fils, ma fille, sache que si jusqu'aujourd'hui je ne réponds pas à tes prières, c'est parce que tu es impur à mes yeux. C'est parce que tu es sale à mes yeux. Si jusqu'ici, tu es perdu de la situation dans laquelle tu es, c'est parce que tu es encore sale et impur à mes yeux. Et je ne peux pas agir dans la saleté. Je suis un Dieu saint. Je suis un Dieu propre. Alors si tu veux que j'agisse, voici ce que le Seigneur nous donne comme solution, mes frères et sœurs. Il nous demande de nous purifier. Doter de devant ses yeux la méchanceté de nos actions. De cesser de faire du mal. Le mal a pris l'ampleur de nos jours. Même au sein de l'église, nous courons de tous les jours aller faire des grosses sommes, payer les grosses sommes pour bâtir les hôtels. Mais à côté de nous, il y a les femmes veuves.
À côté de nous, nous avons les orphelins. À côté de nous, nous avons les gens qui souffrent. Nous les laissons, nous les traversons pour aller donner de l'argent pour bâtir des hôtels. Mais quel hôtel vas-tu bâtir là-bas? Qu'est-ce que le Seigneur peut faire de ça? Tu laisses quelqu'un, tu laisses quelqu'un qui est auprès de toi. Le Seigneur dit à sa parole, lorsque tu donnes de l'eau, même à mon petit serviteur, c'est à moi que tu le fais. Mais tu laisses une veuve à côté de toi qui souffre. Même dans l'église, même, il y a des gens qui souffrent. Tu la laisses, elle n'est pas bien habillée, mais tu te mords dès qu'elle est mal habillée. Elle a les chaussures crouées, les pantalons déchirés. Tu te mords d'elle, mais tu la laisses pour aller bâtir les hôtels. Et tu penses que ce Dieu va agir. Il a mis la solution à côté de toi. La personne que tu traverses, là, qui souffre auprès de toi, que tu traverses pour aller bâtir un hôtel là, c'est cette personne, tu veux plutôt t'occuper de cette personne. En t'occupant de cette personne, tu glorifies le nom du Seigneur. Tu le rends heureux. Parce que si tu as donné, c'est pour que tu penses à celui qui n'a pas. Voilà ce que nous n'avons pas compris. À chaque fois que le Seigneur nous bénit, c'est pour qu'on s'occupe de ceux qui n'en ont pas. Mais nous laissons ces gens souffrir. Et nous allons bâtir les hôtels catastrophiques, les hôtels de grosses sommes à ces faux pasteurs. C'est qu'il y a les vrais pasteurs. Nous allons bâtir les hôtels à ces gens. Après, on se plaint que depuis qu'on a bâti les hôtels, il y en a fonctionné. Mais le Seigneur t'a-t-il dit de bâtir cet hôtel-là? C'est comment? L'hôtel que le Seigneur veut pour toi, mon frère, ma soeur, c'est toi. Le Seigneur ne t'a jamais dit qu'il a besoin de ton argent. Il ne t'a jamais dit qu'il a besoin de ta fortune parce que tout ce que tu as là, c'est lui qui te l'a donné. C'est le Père qui t'a donné cet argent-là. Alors, ce qu'il veut, c'est que tu le serves lui. Ce qu'il veut, c'est que tu ôtes de devant de lui tout ce qui n'honore pas dans ta vie. Ce qu'il veut, c'est que tu marches selon sa volonté. Ce qu'il veut, c'est que tu te répandes. C'est que tu mènes une vie de prière, une vie de jeûne et que tu lises sa parole pour savoir ce qu'il veut de toi. Voilà ce que le Père veut de toi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas l'hôtel que tu bâtis là. Tu pourras le bâtir autant que tu veux. Tu pourras bâtir l'hôtel autant que tu veux chez ces pasteurs. Mais sache que tant que ce n'est pas lui qui demande de le faire, tu perds ton temps. Sache que tant que lui ne t'a pas dit que pour cette situation, tu dois bâtir un hôtel, alors bâtis-le comme tu veux. Mais tu n'auras que tes yeux pour pleurer après. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer après, mon frère, ma soeur. Parce qu'il ne t'a jamais envoyé faire cela. Comment vas-tu bâtir un hôtel pour demander quelque chose au Seigneur? Pourtant, déjà, à côté de toi, tu as laissé quelqu'un qui souffre. Comment vas-tu bâtir un hôtel pour demander quelque chose au Seigneur? Pourtant, déjà, tu es sale à ses yeux. Tu es rempli de rouge à lèvres. Tu es rempli de faux ongles. Tu es souillé à ses yeux. Et tu vas prier. Mais quel Dieu va t'écouter? C'est ce Dieu que je connais là, le Dieu qui a touché la terre. Celui qui est mort sur la croix de Golgotha. Il ne pourra pas t'écouter, mon frère, ma soeur. Il t'a créé naturel. Il veut que tu sois naturel à ses yeux. Il veut qu'on change nos cœurs, qu'on ait un cœur pur, un cœur propre, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de, je ne sais pas comment expliquer cela. Un cœur que lorsque tu vois ton frère souffrir, mais ça te porte à cœur, tu prends même temps de jeûne pour lui, pour jeûner pour que sa situation change. Voilà ce que le Seigneur veut de nous, mes frères et sœurs. Voilà la raison pour laquelle il est mort sur la croix de Golgotha. Il est mort pour que nous soyons sauvés, mais pour que son esprit en nous change et fasse de nous de nouvelles créatures. Voilà la raison pour laquelle c'est mort sur la croix de Golgotha. Ce n'est pas pour autre chose. Parce que sans son esprit en nous, nous serons tous des meurtriers et des meurtrières. Mais son esprit en nous vient nous amener à changer notre caractère humain. À nous donner son caractère qui est rempli d'amour. À nous donner sa joie, sa paix. À nous donner sa connaissance, sa sagesse. Voilà le rôle de l'Esprit de Dieu en nous. Mais nous allons laisser de rechercher cet Esprit de Dieu en nous, de le faire grandir en nous. Nous allons passer le temps à l'endormir avec le péché, à l'endormir avec les souillures, à l'endormir avec nos actions négatives. Et on se plaint tous les jours que Dieu ne nous écoute pas. Mon frère, ma soeur, je m'envoie te dire qu'il ne t'écoute pas jusqu'au jour parce que tu es encore sale et impur à ses yeux. Et il veut que tu changes. Il veut que tu te purifies. Il veut que tu te sanctifies. Il veut que tu vas à ses pieds
Il veut que tu vas sur ses pieds, le glorifier, l'honorer. Lis ta Bible. Il veut que tu prennes le temps de lire ta Bible pour savoir ce qu'il veut pour toi. Il veut que tu lui demandes l'état spirituel de tel ou tel pasteur chez qui tu vas. Afin qu'il te dise si tu dois continuer à l'écouter ou pas. Mais il ne fera ça seulement si tu le connais aussi. On le connaît au travers de sa parole. Mais nous ne lisons pas la parole. On veut se bâtir, on veut juste la solution. Mais Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, le Seigneur, c'est un papa qui travaille avec nous en collaboration. C'est un papa rempli d'amour. Il ne vient pas t'apprendre juste à manger, mais il t'apprend à pécher. Donc, vous travaillez ensemble. Voilà ce que le Seigneur est. Vous travaillez ensemble. Il te dit, mon enfant, fais ceci. Il te montre comment le faire. Il dit, mon enfant, prie comme ça. Il te montre comment prier. Mon enfant, fais ça. Il te montre comment le faire. Mon enfant, je veux que tu fasses tes projets. Il te montre comment faire ce projet-là. Peuple de Dieu, le Seigneur, Jésus de Nazareth dit, nous sommes sales et impurs à ses yeux. C'est l'une des raisons pour laquelle il n'écoute pas nos prières. C'est l'une des raisons pour laquelle nous pleurons encore aujourd'hui. C'est l'une des raisons pour laquelle tout ce qu'il nous a donné, nous ne le voyons pas. Parce que nous avons tout tué ça en nous au travers du péché. Nous avons tout endormi ça en nous au travers du péché. Mais comme il nous aime toujours, lorsqu'un père, on dit qu'il aime bien, châtie bien. Lorsqu'un père aime, il te dit ce que tu fais qu'il n'honore pas. Il te dit maintenant ce que tu dois faire pour revenir à lui. Le Seigneur nous dit tous que nous sommes sales et impurs à ses yeux. Mais ce qu'il veut maintenant, c'est qu'on se répande. C'est qu'on se purifie. On se purifie continuellement. On quitte tout ce qui est négatif. Tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Et on ne pourra le savoir que si on médite sa parole, mes frères et sœurs. Tout se coule dans sa parole. Quand tu lis la Bible, le Seigneur te dit, c'est dans la parole de Dieu que le Seigneur t'enseigne comment tu dois te purifier. Il t'enseigne comment tu dois avoir un cœur propre. Il t'enseigne comment tu dois marcher avec lui. C'est dans la parole que tu trouves tout. Sur laquelle, au début, lorsque je cherchais, il m'avait dit, lis la Bible. Je suis dans la Bible. Et c'est en lisant la parole de Dieu que ça m'a transformé. C'est la parole de Dieu qui m'a transformé. La parole de Dieu transforme mes frères et sœurs. Et c'est la parole de Dieu qui te permet maintenant de savoir si tel pasteur que tu suis est un véritable serviteur ou pas. Et c'est quand tu le suis maintenant que l'Esprit de Dieu grandit en toi, te dit maintenant que tu peux suivre tes pasteurs, mais ne suis pas ceci. Fais ceci, ne fais pas ceci. Mais nous courons tous nos jours, on va chez n'importe quel pasteur nous imposer les mains. On va chez n'importe quel pasteur prier avec lui. On ne prie pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Le monde spirituel, parce que nous pensons là. Le monde spirituel, c'est autre chose. Toujours se rassurer que le pasteur chez qui on va, c'est un véritable serviteur de Dieu. Sinon, on perd notre temps. Il ne nous donnera jamais la parole de Dieu, la parole qu'il faut, la nourriture qu'il faut. Mais quand le Saint-Esprit nous dirige vers un vrai serviteur, la parole qui sort au cœur de lui nous amène encore à grandir avec le Seigneur. Le Seigneur nous appelle tous à nous dépouiller, à nous purifier et à le chercher par amour surtout. Il nous appelle à le chercher par amour. Tout parent aime lorsqu'un enfant vient vers lui de tout son cœur. Il n'y a aucun papa qui aime qu'un enfant vienne de lui par intérêt. Non. Il aime lorsqu'un enfant vient vers lui de tout son cœur. Lorsqu'il y a amour, tout commence à se naître à le Seigneur. C'est ce que je tenais à partager avec vous, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous appelle à nous purifier continuellement, à lire sa Bible, à nous sanctifier et à faire de bonnes œuvres autour de nous. Ne laissons pas les gens souffrir autour de nous pour donner l'argent à l'église. Non. Tu peux donner, tu ne te donnes une offrande à un pasteur si seulement le Seigneur te met à cœur de le faire. Ne pense pas que tu vas... Arrêtons de nous appauvrir pour rien du tout. Lorsque tu sais, à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, c'est lui-même qui me dit, je veux que tu donnes telle somme à mon serviteur, à tel serviteur. C'est lui-même qui me dit le montant. Il me dit, je veux que tu fasses ceci, parce qu'il sait qu'il m'a déjà béni pour le faire. Le Seigneur ne te dira jamais de faire un sacrifice, de faire quelque chose lorsqu'il ne t'a pas béni. Non. C'est dans ce qu'il t'a donné qu'il demande de prendre pour donner à quelqu'un d'autre. C'est ça notre Père.
Alors, ce sont de nous appauvrir chaque fois, à vouloir faire des choses de par nous-mêmes. Allons chaque fois demander au Seigneur, Seigneur, je veux faire telle chose, est-ce que c'est ta volonté? Mais comme nous n'avons même pas de relation, d'intimité avec lui, voilà comment nous passons notre temps à souffrir. Alors, prenons de bonnes résolutions à partir de maintenant, mes frères et sœurs. S'il y a quelqu'un auprès de toi qui souffre, aide cette personne-là. Il est même préférable que tu aides cette personne-là que d'aller donner cet argent à n'importe où. Il est préférable que tu aides cette veuve qui est à côté de toi, qui n'a pas mangé depuis des semaines. C'est ça que le Seigneur nous appelle à faire, à aider tous ceux qui sont autour de nous. Sinon, qu'est-ce qui prouve alors qu'il est Dieu? Il est Dieu lorsque quelqu'un a fait une semaine sans manger et qu'il voit quelqu'un vient lui dire, ma soeur, prends ceci, tu manges. C'est là qu'il reconnaît que c'est vraiment Dieu existe. Parce que lorsqu'il a faim, il pleure, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et qu'il voit quelqu'un lui donner à manger. Mais il comprend que Dieu s'est manifesté. Il s'accroche encore au Seigneur. Nous devons être des témoins oculaires du Seigneur Jésus de Nazareth dans nos vies. Et non ceux qui découragent les autres à venir au Seigneur. Ceux qui disent, je ne veux même pas entendre parler du Seigneur à cause de nous qui sommes à l'intérieur. Parce qu'on n'a pas l'amour pour les autres. Eux-mêmes à l'extérieur savent s'occuper des autres. Mais nous, à l'intérieur, nous sommes auprès de nos frères qui souffrent. On ne les aide pas. Mais on porte les sommes, on porte l'argent pour bâtir les hôtels. Le Seigneur dit, il ne nous écoutera jamais. Le Seigneur dit, c'est l'une des raisons pour laquelle, pour laquelle il détourne son regard. Parce que nous faisons des mauvaises actions à ses yeux. Nous laissons l'homme à côté de nous souffrir pour aller donner, disant qu'on donne à Dieu. Ce n'est pas à lui qu'on donne. Ce n'est pas à Dieu qu'on donne. Alors changeons de mentalité, mes frères et sœurs. Manifestons l'amour du Seigneur. Cet amour qu'il avait lorsqu'il nourrissait plus de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Cet amour qu'il avait lorsqu'il était rempli de miséricorde, lorsqu'il face à tout ce peuple malade, possédé. C'est cet amour qu'on doit aussi avoir en nous, mes frères et sœurs. Nous devons aussi porter ce fardeau en nous. De voir quelqu'un souffrir comme ça, prendre le temps de dire, Seigneur, je prends tel temps de jeûne pour intercéder pour ces personnes. C'est ça qui rejouit le cœur de notre Père, mes frères et sœurs. Ce n'est pas qu'on lui demande de l'argent, non. Voilà ce qui rejouit le cœur du Seigneur. Lorsque tu fais une bonne action auprès de quelqu'un qui souffre, cette personne au secret glorifie le Seigneur, dit Seigneur, merci, parce que je souffrais, mais tu as touché le cœur de quelqu'un pour me bénir. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. C'est ça, voilà les choses qui réjouissent le cœur du Seigneur et qui l'amènent à se glorifier dans nos vies, l'amènent à nous remplir de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il a dit, les promesses de bonheur et non de malheur pour nous. Soyons bénis et fortifiés. Et que le Seigneur continue à nous aider. Et que la gloire soit toujours rendue. Merci Seigneur pour ce moment. Je te demande pardon, Père, pour chacun d'entre nous. Je te demande pardon, Seigneur, parce que nous sommes tellement ignorants de ton amour pour nous. Je te demande pardon, Seigneur, parce que si on savait, Papa, qui tu étais, nous ne serons pas en train de nous salir ainsi continuellement. Nous ne serons pas en train de venir vers toi pour des choses inutiles. Pourtant, les choses importantes sont là, que nous ne demandons pas. C'est-à-dire de nous remplir de toi, de nous aider à t'aimer comme tu nous aimes, comme tu nous aimes. Seigneur, pardonne-nous, Père, et fais-nous grâce. Fais tomber les écailles de nos yeux. Fais tomber, Seigneur, les écailles de nos oreilles, Père, afin que nous voyons ta gloire et que nous entendons, Papa, tes splendeurs. Sois glorifié, sois magnifié, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je scelle nos vies dans ton sang, Père. Sois béni. Amen.